Il s'appelle Jonas, un jeune homme venu d'Afrique de l'Ouest, et il ne savait pas qu'en Europe, une simple porte peut décider de ton destin. Jonas vivait discrètement dans un petit studio avec 2 autres migrants. Il sortait rarement. Toujours la même peur dans le ventre, la police, les contrôles, les papiers qu'il n'a pas. Un matin, en descendant acheter du pain, 2 policiers l'arrêtent. « Vos papiers, s'il vous plaît. » Son cœur s'arrête, ses mains tremblent. Il n'a rien. Rien d'autre que la peur. En quelques minutes, il est menotté, mis dans une camionnette, puis conduit dans un centre de rétention administrative. Un endroit où on enferme les sans-papiers en attendant l'expulsion. La cellule est froide, le couloir sent le désinfectant. Les cris des autres résonnent, certains pleurent, d'autres prient, d'autres hurlent qu'ils ne veulent pas repartir. La nuit, Jonas ne dort pas, il revoit les visages de sa famille. Il entend la voix de sa mère qui disait « Mon fils, où que tu sois, tiens bon, mais ici comment tenir ?» Il fait des cauchemars, des policiers qui le tirent par les bras, l'avion qui décolle, le désert, la mer, ou pire, le rien. Chaque matin, il espère qu'on l'appelle. Chaque soir, il réalise qu'il est toujours là, invisible, prisonnier. Un jour, il reçoit une visite, une bénévole d'une association qui défend les migrants. Elle lit son dossier, le regarde dans les yeux et dit « Tu ne dois pas être expulsé, on va se battre pour toi. » Jonas veut la croire, mais il n'ose pas. Les jours passent, son nom n'est jamais appelé. Il vit dans la peur que ce soit le prochain. Puis un matin, un agent ouvre sa porte. « Prépare-toi. » Tu sors. Jonas croit à une erreur. Il tremble, il transpire, il ne comprend pas. « Vous êtes libre. Votre expulsion est annulée. » Il sort du bâtiment en titubant, le soleil lui brûle les yeux. Il respire profondément, comme si c'était la première fois depuis des mois. Mais la liberté n'efface pas la peur. La nuit, Jonas se réveille en sursaut. Dans ses rêves, il est encore enfermé. Il entend les cris, les portes qui claquent, les policiers qui l'appellent. Il murmure dans l'obscurité. « J'ai été relâché, mais mon esprit, lui, est encore retenu. »